Gabriella, notre experte et prof préférée, qui est souvent à l'art de toucher avec ses formations sur le shiatsu et les fascias et le quantum shiatsu, qui a plusieurs volets d'approfondissement et de travail à la fois de toucher et énergétique. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez. Je vous laisse, je laisse te présenter, Gabriella, et peut-être aussi parler du congrès du Shiatsu aussi, parce que c'est une Pourquoi actualité pas? très intéressante. C'est une bonne occasion. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu ou d'être ici au moins. Alors, je vais vous parler de la géométrie sacrée et de comment on peut l'utiliser dans notre shiatsu. Et aussi, on fera une expérience pratique de ce que la géométrie sacrée peut représenter pour nous, ou comment elle peut nous aider, et donc comment nous pouvons aider nos clients avec la géométrie sacrée. Et puis, il y aura la possibilité de me poser des questions si vous avez des doutes. Je suis sûre que vous en avez. Et je dois vous dire que on dit que une vie n'est pas assez pour comprendre complètement la géométrie sacrée. Donc, c'est vraiment un champ infini qui fascinant. Au moins pour moi, ça a été une découverte très, très importante et qui m'a pris immédiatement. Comme peut-être vous le savez, moi j'ai rencontré Pauline Sasaki qui a été ma maître. Et oui, et donc c'était en 1991, je crois. Peut-être, Gabriella, que pas tout le monde connaît Pauline Sasaki. Peut-être tu peux dire un mot sur elle. Alors, Pauline Sasaki était une enseignante incroyable, magnifique. Elle avait un esprit très, très vif, un cœur généreux. Et c'est elle qui a développé le Quantum Shatsu. Et la première fois que je l'ai rencontrée dans ce stage, c'était à Monaco, en Allemagne. Et j'ai été fascinée parce qu'elle voyait l'énergie et elle disait, vous voyez, le méridien n'est pas à sa place, alors maintenant on va le remettre à place. Et pour moi, c'était incroyable. Et donc, j'ai décidé à ce point que j'allais suivre ses enseignements. Et donc, j'ai fait pas mal de cours avec elle, puis je l'ai invitée à Rome, parce que j'avais une école de shiatsu. Et puis, à un certain point, c'était pas assez pour moi. Donc, je lui ai demandé si elle était disponible à faire un petit groupe de recherche pour la suivre dans ses découvertes, pas un stage sur un sujet, mais de suivre son travail et surtout le développement de son travail. Et donc, elle a dit que oui. Et donc, pendant 7 ans, on se voyait, on est parti à 10 et on est arrivé à 5. Et on se voyait une fois par an pendant 4 jours, quelquefois 5 jours. Elle nous traitait, chacun de nous, et puis elle nous donnait toutes ces nouvelles découvertes. Et puis on travaillait sur ces nouvelles possibilités pendant un an, et puis on se revoyait, etc. Ça a duré 7 ans. Et puis elle nous a quittés pour aller dans je sais pas où. Et donc, j'ai eu du mal à décider d'enseigner son quantum parce que je me sentais pas à l'aise à faire ce qu'elle faisait. Et puis après, j'ai décidé que c'était pas le cas de laisser tomber ce magnifique style de travail et que c'était mon devoir d'une façon de continuer de diffuser
ces enseignements. Et donc, c'est ça que j'ai fait avec un grand plaisir. Et naturellement, ça fait 15 ans que j'enseigne et naturellement, je le fais dans mes traitements, dans mes séances. Et chaque fois, je découvre de nouvelles possibilités. C'est un travail qui se développe, qui nous permet aussi de nous développer, de développer notre perception, notre sensibilité. Donc, c'est un travail vraiment magnifique. Alors, j'ai préparé des diapos pour vous que j'espère de pouvoir vous montrer parce que moi et la technologie, c'est pas, ça marche. Ah voilà, ça y est. Il me demande 5 fois si je veux partager mon écran. Alors, la géométrie sacrée. On peut dire que la géométrie sacrée, c'est le plan de la création et la genèse de toutes les formes. Alors, on peut dire que la géométrie sacrée, c'est une science ancienne qui explore et nous explique les schémas énergétiques, donc les modèles énergétiques qui créent et surtout qui unifient toutes les choses. Et aussi, elle nous révèle la manière dont l'énergie de la création s'organise. Donc, la géométrie sacrée représente vraiment la création de la vie même, la manifestation de l'harmonie de toutes les formes, soit dans le microcosme, soit dans le macrocosme. C'est très important, cet concept de unité et de source unique, primordiale. On le verra ensemble. Donc, toute la vie vient d'une matrice et la géométrie sacrée nous montre, et on le verra ensemble, que tout provient d'une seule et unique source, y compris l'être humain. Donc vraiment, c'est l'idée de une unique source qui met tout ensemble dans l'harmonie. Le mot géométrie vient du grec ancien et signifie la mesure de la Terre. Donc c'est la science mathématique qui est dédiée à l'étude des formes dans le plan et dans l'espace. Et le nom sacré a été ajouté donc vraiment pour exprimer ce concept de création, de perfection et de matrice primordiale de toute forme qui sont dans notre réalité. Donc c'est vraiment, et attendez. Et puis ce qu'on utilisera dans notre shatsu ou dans d'autres styles de travail énergétique sont les symboles de la géométrie sacrée. Je ne sais pas si vous les connaissez déjà, donc je vais vous les présenter. Alors, on a le premier, c'est la fleur de la vie qui représente un des symboles les plus reconnus et surtout les plus puissants, et dans lequel vous pensez, alors dans ce diapo, on a l'impression qu'il s'agit de symboles à 2 dimensions, donc plats, tandis qu'il faut les imaginer comme des symboles en 3 dimensions. Donc, ce ne sont pas des cercles, mais ce sont des sphères. Et donc, quand on fera le cours, on verra comme pour arriver à la fleur de la vie, on commence avec une sphère et puis on ajoute une deuxième sphère, une troisième et peu à peu on arrive à ce symbole qui représente toute la création et surtout il nous donne l'idée de l'unité et de l'unicité, donc vraiment de la source unique de toutes les autres formes. Et donc, il nous explique comment l'idée d'une seule source
qui est représentée par la sphère qui est au milieu de ce symbole. Tous les autres symboles de la géométrie sacrée sont inscrits dans la fleur de la vie. Donc, on a le fruit de la vie, le cube de Métatron, l'arbre de la vie, le Thor et la Merkaba. Au moins ce qu'on va voir ensemble. Donc, le premier, ce qu'on utilisera aussi dans notre Shatsu, donc dans la pratique, c'est le fruit de la vie que, comme vous le voyez, est tout à fait inscrit dans la fleur de la vie et est composé par 13 sphères. Et on dit que le fruit de la vie représente le plan de l'univers et que c'est le modèle de la façon dont le tissu de la réalité est créé. Et on va, naturellement, quand on utilise ces symboles dans notre Shatsu, ça veut dire qu'on introduit des fréquences très très hautes, une énergie à des fréquences très très hautes. Donc des fréquences et une énergie qui favorisent la guérison, qui est à ce niveau, c'est une fréquence d'amour, de guérison, de perfection, d'harmonie. Donc, introduire ces symboles dans notre travail, ça veut dire offrir à nos clients la possibilité d'entrer en contact avec une énergie à haute fréquence, donc une énergie d'amour, de guérison, etc., etc. Donc c'est un gros, euh, c'est vraiment un gros cadeau qu'on fait à nos clients et à ce point, c'est vraiment, on peut utiliser cette énergie à haute fréquence pour les aider à retrouver et se rappeler de leur perfection, de leur beauté et de leur talent et de tout ce qu'ils ont par du fait qu'ils sont des êtres humains. Puis on a l'arbre de la vie qui vient de la Kabbale et qui est utilisé par les kabbalistes pour comprendre la nature de Dieu et aussi la façon dont il a créé le monde. Donc, l'arbre de la vie représente une espèce de carte de la création et aussi l'arbre de la vie, on va l'utiliser dans notre travail pratique, très intéressant, je dois dire. Et puis, on a le cube de Métatron. Alors, je dois vous dire que le cube de Métatron, on ne l'utilisera pas dans le travail pratique, mais quand on commence à introduire la géométrie sacrée dans nos séances, quelquefois ces symboles nous arrivent de nos receveurs. Et donc, si on les connaît, et surtout si on connaît leur signification et leur puissance, on peut, ils deviennent une information sur le client et aussi une possibilité de les employer dans le traitement. Donc, Métatron est un archange qui, on dit que dans la hiérarchie des êtres spirituels, était deuxième seulement à Jésus. Dans d'autres textes, vous lisez qu'il était le scribe de Dieu, donc qu'il était assis à la droite de Dieu. Et c'est très intéressant comme symbole parce que dans la géométrie sacrée, les cercles ou les sphères représentent l'énergie féminine, tandis que les lignes représentent l'énergie masculine. Et donc, dans ce symbole, on trouve soit le féminin, soit le masculin. Et c'est un symbole complet, disons. Et encore, c'est très intéressant du fait que à l'intérieur, inscrit dans le cube de Métatron, nous trouvons les solides platoniques. Les solides platoniques représentent vraiment
le, chaque forme qui existe dans l'univers. Donc, ils sont les éléments constitutifs de toute la matière physique. Et ils sont tous inscrits dans le cube de Métatron et ils s'appellent solides platoniques parce que c'était le philosophe Platon qui les a liés soit au monde spirituel du ciel qu'aux éléments physiques de la Terre. Donc ils sont vraiment considérés comme des blocs de construction de la géométrie sacrée de l'univers. Et puis on a le tore, c'est une des symboles qui très souvent, c'est c'est la façon dont l'énergie de notre receveur bouge dans son champ énergétique. Et donc c'est comme comme un cercle, comme oui, un cercle qui tourne autour de soi-même, soit vers le centre, soit vers l'extérieur. Donc, le tore est considéré une forme primaire. Et puis, on a la Merkaba. La Merkaba, c'est, on peut, le mot Merkaba, c'est mer sont deux champs de lumière qui roulent, qui tournent dans deux directions opposées. Ka, c'est l'esprit et Ba, c'est le corps. Donc, Merkaba signifie l'esprit ou le corps énergétique qui est entouré par ces deux champs de lumière à rotation inverse et qui transporte l'esprit ou la conscience de notre receveur d'une dimension à l'autre. Donc c'est aussi un symbole très puissant et ça, nous l'utilisons dans nos séances pour surtout quand on a la sensation que nos receveurs sont bloqués dans une dimension soit trop matérielle, soit spirituelle qui n'arrive pas à vraiment à changer, à voyager avec l'air conscience d'une dimension à l'autre. Et donc, en utilisant ces symboles, on peut les aider à retrouver le mouvement vers où ils doivent aller, soit vers le ciel, soit vers la terre. Et alors, maintenant, je voudrais vous... Attendez, je reviens. Ah non. Avant, je voulais voulais vous proposer une expérience sur la fleur de la vie. Donc, je vous remontre le symbole que je suis sûre vous connaissiez déjà. Je reviens, au moins j'espère. Oui, je reviens. Voilà. Non, je ne veux pas continuer là. Voilà. Voilà, j'y suis. Alors, on se met debout. Hmm, non, au contraire. Vous choisissez, il y a quelqu'un sur la plage. Magnifique. Ciao, ciao. Je t'envie un peu, hein? Alors, on se met debout, les pieds bien sur la terre, la tête, hein, et on prend une photo. On commence par notre corps physique, dont on entre en contact avec notre corps physique pour voir s'il y a des parties qui sont différentes ou des parties qui sont douloureuses ou contractées. Donc, on prend une photo, on fait un scanning de la tête jusqu'aux pieds pour voir comment est notre corps physique en ce moment. Et une fois qu'on a identifié s'il y en a des parties qui sont différentes du tout, on entre en contact avec nos émotions et on prend une photo aussi de nos émotions
comment on est maintenant. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont très fortes? On est bien. Donc, on observe seulement. Et puis, une fois qu'on a pris une photo de nos émotions, on prend une photo de nos pensées. Est-ce qu'on a des soucis? Est-ce qu'on a la tête qui tourne, qui tourne? On est bien au calme. D'accord, on observe nos pensées. Et puis, une fois qu'on a pris une photo de nos pensées, on les a observées, on entre en contact avec la partie plus subtile, notre partie spirituelle, pour observer si on est en paix avec nous-mêmes, avec les autres, avec la Terre, avec l'univers, quelles sont nos relations avec quelque chose de plus grand que nous. Et encore, on prend une photo de notre niveau spirituel. Et puis on imagine devant nous la fleur de la vie, toutes ces sphères qui se chevauchent l'une dans l'autre, et on entre dans la fleur de la vie. On est entouré par ces sphères. On peut les ressentir, on peut les voir, on peut les imaginer. Est-ce qu'elles ont une couleur? Quelle est leur dimension? Et on se laisse toucher par ces sphères. On est juste au milieu de cette énergie à haute fréquence, cette énergie d'amour, de perfection, de guérison. Et on laisse que cette énergie entre dans notre corps physique, entre en contact avec nos émotions, nos pensées, notre spiritualité. On est totalement dans la fleur de la vie et on laisse que cette énergie nous guérisse. On ressent l'amour, on ressent comment cette énergie de guérison, d'amour entre dans nos corps, dans notre corps physique et dans nos corps plus subtils. Quelle est notre sensation? Est-ce qu'on est à l'aise dans cet environnement de perfection, d'harmonie, de beauté, d'amour? On y reste tout le temps qu'on veut, surtout si on se sent bien. Et puis, quand vous voulez, quand vous pensez d'avoir eu une bonne expérience et que ce symbole vous a donné quelque chose, vous a influencé, vous a guéri, vous sortez de la fleur de la vie et vous observez votre corps physique. Est-ce que c'est le même qu'avant? Vos émotions, vos pensées, votre spiritualité.
Vous observez si votre corps énergétique, donc physique, émotif, mental, spirituel, si votre corps énergétique a changé et si oui, comment? Et puis, quand vous voulez, mais prenez votre temps, nous ne sommes pas pressés. Vous pouvez doucement, doucement ouvrir les yeux, bouger et faire tous les mouvements dont votre corps a envie ou besoin. Et puis, on revient. Vous avez envie de partager cette expérience que vous avez eue? Je commence alors. Pour moi, c'est vraiment c'est comme entrer dans un environnement de paix, de silence, où je suis bien. Et ça calme mes pensées, les émotions, ça se calme elles aussi. Et moi, je me sens, euh, c'est plus clair la sensation d'être partie de quelque chose de plus grand que moi, de faire part de quelque chose qui est vraiment plus grand. Donc, je suis pas seule, que j'appartiens à quelque chose de beau, de parfait, oui, pour moi, le mot amour, c'est un peu tout. C'est la beauté, c'est la perfection, c'est l'harmonie. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est très puissant donc de utiliser ces symboles pour nos receveurs, ça va vraiment changer notre façon de travailler et surtout, au moins pour moi, ça me donne l'idée que c'est pas moi qui fais, mais je suis encore un instrument de quelque chose de plus puissant que moi. Et je ne sais pas si vous avez fait le premier stage du quantum, mais dans le quantum, on essaye de travailler avec l'énergie saine, avec la force, les potentialités de nos receveurs. Donc, on s'occupe naturellement aussi des symptômes, etc. Et on a des très bons résultats, mais l'idée, c'est de ne pas ajuster quelque chose qui ne marche pas, mais de rappeler à nos receveurs la capacité de se guérir par soi-même. Et donc d'exploiter leurs forces, de se mettre en contact avec cette lumière qui est de chacun de nous. Et donc de ne pas, c'est pas moi qui fais quelque chose, mais c'est moi qui soutiens, qui invite le receveur à se guérir. Et donc, dans ce contexte, le fait d'utiliser des symboles si puissants, ça aide beaucoup et ça nous donne aussi l'idée d'être aidé dans notre travail. C'est pas seulement nous qui faisons
et décidons, c'est ce qui est bien pour notre receveur, mais on lui donne, on lui fait ce cadeau et c'est à lui de choisir de l'accepter ou non. Mais la géométrie sacrée, les symboles sont tellement puissants qu'il Impressionnant. il les accepte presque toujours. Jamais eu des gens qui me les ont refusés. Parce que c'est vraiment, c'est la source primordiale. Donc, on entre en contact avec la, la source de la vie. Et c'est la source de la vie qui nous fait rappeler nos talents et nos potentialités. C'est pas nous, c'est pas nous les praticiens. C'est quelque chose qui va outre nous. D'autres expériences à partager? Une fois, quand il se lève, je demande est-ce que tu dois conduire? Parce que quelquefois, de conduire la voiture, et surtout ici à Rome, c'est pas tellement facile. Donc, j'ai dit fais une promenade, attends un moment, parce que vraiment, Mhm. c'est pas prudent, disons. Mhm. Et Merci. les gens, quand je vois pas le visage, moi, je pourrais vous entendre, j'espère. Et toi, Julia, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait, j'ai participé. Bah écoute, pour moi, ça a été très agréable. J'ai eu une crise de bâillement, avec aussi l'envie de bouger le corps, de m'étirer. J'ai écouté, euh, j'ai bougé. Et là, j'en sors et j'ai l'impression d'être plus organisée dans l'ensemble, dans ma tête. Voilà, c'est comme des, oui, une expérience de mini repos. Et après, je me demande pourquoi je ne me l'octroie pas plus régulièrement. Oui, ça, on peut le Oui, faire tous les jours, tous les matins, tous les soirs. C'est très agréable, surtout si on est soucié, si on a des émotions très fortes. Si on fait ça, ça aide beaucoup à retrouver son centre, à retrouver la paix, le silence, le centre de soi-même. Parce oui, que tout à quand on fait. a des émotions trop fortes, on est un peu comme ça et si on a une douleur aussi physique, ça n'aide pas tellement. Donc, oui, ça nous fait retrouver notre centre. Est-ce que vous avez des questions à me poser si vous ne voulez pas partager? Vous Si faites tu, aussi comme ça? si tu veux, mais tu peux donner cette expérience à ton receveur pendant la séance en utilisant ce symbole. Donc, il faut pas le faire après. Si on le fait à l'intérieur d'une séance, c'est aussi très, très puissant, très efficace, parce qu'après, on utilise le toucher. C'est qui ancre cette expérience dans le corps physique. Alors, je vous parle, vraiment, si vous n'avez plus de questions, je vous parle 2 minutes du Congrès européen de Shatsu que se déroulera ici à Rome, auprès de Rome. C'est à 30 kilomètres de Rome, dans la campagne, donc dans la nature. Et le Congrès européen se fait tous les 3 ans. Et donc, c'est la première fois qu'on le fait en Italie. Et on a trouvé, parce que moi, je suis avec un monsieur, l'organisatrice de ce congrès, et donc on a trouvé un centre qui nous permet d'être ensemble. Donc il y aura soit les salles où on aura les stages, soit les chambres où on va être nous-mêmes.
Et c'est dans la nature, il y a pas mal de places à l'extérieur, donc on a la possibilité de se promener, de s'asseoir dehors, donc c'est vraiment bien. Et on aura 31 che mi avevi detto Barbara, come si dice? Lecture, Les intervenants. les intervenants. Donc il y aura 31 intervenants de toute Europe. Donc il y aura Cliff Andrews, Carola Bedford, Susan Yates, Bill Palmer, Wilfried Rappenegger, bla 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 bla. Et on aura aussi, c'est 3 jours, donc on commence le jeudi après-midi jusqu'à dimanche à l'heure de déjeuner. Et il y aura aussi un programme parallèle le jeudi après-midi et le vendredi après-midi sur l'accompagnement spirituel des gens qui quittent cette dimension et sur la physique quantique et son rapport avec le shiatsu et sur la médecine intégrée. Donc, on aura des expériences des gens qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Donc, c'est une possibilité. Il y a un site, naturellement, qui... Enfin, je peux donner à Julia, elle peut vous l'écrire. Mais si vous tapez sur votre ordinateur European Shiatsu Congress 2026, vous l'aurez. Et on peut s'inscrire à travers le site. Le site aussi vous donne le programme complet avec la bio des gens qui vont participer, l'abstract de leur stage, etc., etc. Donc c'est une occasion magnifique pour, au moins pour moi, il me donne, j'ai participé, ça c'est la 8e édition. On a eu parti en Suisse, à Kintel, c'est un joli village sur les montagnes, c'est un village magique. Et puis on a décidé de l'amener à Vienne, puis à Amsterdam, puis on est retourné en Suisse, à Kintel, et maintenant ce sera en Italie. Et c'est vraiment, ça m'a toujours donné l'idée d'entrer en contact avec la communauté Shatsu européenne. Donc, de faire partie d'un groupe beaucoup plus grand, c'est pas seulement mon collègue avec lequel j'étudiais, mais c'est vraiment le shiatsu européen. Donc, c'est vraiment une célébration du shiatsu européen et chacun avec son... Et le thème du congrès, c'est le shiatsu soutient la vie. Et donc, c'est un thème assez grand qui... Et les titres, j'ai lu tous les abstracts des stages qui seront offerts et c'est vraiment très, très intéressant. Il y a vraiment ce thème a été développé à partir de plusieurs points de vue. C'est très, très intéressant. Donc voilà, si vous venez, ça nous fait plaisir. Alors, ça y est, Moi, j'y serai. question. Gabriella, je me suis inscrite. Je viendrai. Benissimo, così on se verra. Oui, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai participé, sauf le premier, mais tous les autres, j'ai toujours participé et c'est vraiment une expérience très, très riche. Parce que au-delà des stages qui sont offerts, mais il y a la possibilité vraiment de se retrouver, de connaître des gens, de revoir des amis, oui, de faire partie du shiatsu européen, de se sentir une partie importante du shiatsu européen. Sentir faire part de quelque chose, non? D'un groupe, d'une identité. Oui, c'est ça. Et surtout, je sais pas en France, mais un peu partout, le shiatsu est en train d'être en crise.
Et donc, il n'y a pas assez d'élèves pour les cours, etc. Ça, j'ai entendu ça en Italie, mais aussi dans les autres pays. Et donc, de célébrer le shiatsu et surtout le fait que le shiatsu soutient la vie, c'est vraiment une bonne idée. C'est quelque chose à faire, qu'il fallait faire, je trouve. Même si c'est un travail fou, je vous assure, parce qu'il y a de tout. Il y a puis maintenant commencent les participants à nous poser des questions incroyables. Ils veulent ça, ils veulent ça. Même si dans le site, il y a tout, surtout si, même pour l'alimentation, et si vous êtes végétarien, si vous êtes végan, etc. Les types de chambres que vous voulez, à 2 lits, à 3 lits, chambre à un lit, mais même les chiens. Maintenant, la dernière question, c'était est-ce qu'ils peuvent amener des chiens? Alors, on a demandé au centre. Alors, la première réponse était non, pas de chien. Puis, on a insisté, c'est un petit chien, il est bien élevé, il peut rester dans la chambre, il fait pas, il aboie pas, etc. Et alors, ils ont dit oui, mais il faut payer 5 euros par jour pour le chien. Ça qui me paraît vraiment presque rien. Mais il nous demande, l'autre, il voulait un grand lit, et l'autre, parce qu'il a mal au dos. Il y a de tout, de tout. Mais enfin, on va satisfaire leurs désirs. Si on peut le faire, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un gros travail. Heureusement, on a une équipe qui nous aide. Et donc, et puis le congrès sera dans les 3 langues, donc italien, anglais et allemand. Et ça, c'est aussi de trouver les traducteurs, etc. Enfin, mais ça vaut la peine. Alors, si vous n'avez plus de questions, si vous n'avez rien à partager, On va se quitter. on va se quitter. 3, 2, et on va manger, on va dîner. C'est le même, oui, c'est la même heure en France, oui. Moi, je voulais dire que dans une pratique de shiatsu qu'on pratique depuis des années et qu'on est en contact avec l'énergie vitale, je pense que le travail de quantum, c'est un travail de maturité, d'approfondissement, d'aller vraiment dans la dimension subtile de l'énergie. Je pense que ça croise le chemin de tous les praticiens sans savoir précisément ce que c'est. Oui, surtout, c'est un travail qui va vers l'unité. Ça veut dire que Pauline disait que pour avoir accès à toutes nos potentialités, il faut être totalement présent dans notre réalité matérielle, mais aussi totalement présent dans notre réalité spirituelle. Donc, un but, c'est vraiment d'aider nos receveurs à être totalement présents dans leur quotidianité, du fait qu'ils sont sur la Terre, sur ce planète, mais en même temps d'être totalement présents dans leur spiritualité et donc de les amener à l'unité parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la matière et donc, on les aide, on les soutient à découvrir qu'ils ont aussi une spiritualité et des gens qui sont tout à fait dans la spiritualité, mais qui n'ont pas les pieds sur terre et donc qui se racontent ce qu'ils veulent. Et donc, on les aide à s'ancrer à la terre. Donc, c'est vraiment un travail qui aide les gens à retrouver leur unité, à être vraiment présents dans leur corps énergétique, donc être présents dans leur multidimensionnalité, parce que nous ne sommes pas seulement un corps, mais nous sommes aussi des pensées, des émotions, une spiritualité, donc on a des différents, on est un corps énergétique, on n'est pas seulement un corps physique. Donc, pour pouvoir accéder, pour pouvoir utiliser toutes nos potentialités, il faut être dans l'unité, il faut être présent dans tout notre corps énergétique
Et Pauline disait aussi que notre réalité matérielle, non, notre réalité spirituelle n'a aucun sens, aucune raison si elle ne se manifeste dans notre réalité matérielle. Donc, si on parle d'amour, pardon, etc., et puis dans la réalité, dans notre vie quotidienne, on n'utilise pas ces qualités, ces qualités n'ont aucune raison d'être. Et d'autre part, notre réalité matérielle ne peut pas s'évoluer, se développer, sinon dans le contexte de notre réalité spirituelle. Donc, de aider, de soutenir nos receveurs à retrouver leur unité, leur présence sur Terre et aussi dans leur spiritualité, parce qu'en fait, la philosophie de base, c'est que nous sommes des esprits dans un corps matériel. Donc, pour être dans l'unité, il faut être esprit et corps physique. Et moi, j'ai des expériences. Je trouve que dans cette époque où l'isolement, la division est, est partout, si vous, je sais pas, avec les téléphones, vous voyez les gens qui sont au restaurant, chacun avec son téléphone, et c'est vraiment, les gens sont séparés. Donc, d'aider les gens à retrouver leur unité et donc à avoir des valeurs qui ne sont pas seulement matérielles, mais aussi spirituelles, ou de valeurs qui ne sont pas seulement spirituelles, mais qui s'y manifestent dans la réalité matérielle. Ça, c'est un gros travail qu'on peut, de nouveau, c'est un gros cadeau qu'on peut faire à nos receveurs. Et moi, je pourrais parler du quantum jusqu'à demain matin, mais c'est pas ça. C'est pas. C'était sur. Oui, en fait, la géométrie sacrée, c'est une partie du quantum, et donc c'est une évolution, si vous voulez. C'est encore. Ce sont des instruments encore plus puissants qu'on peut utiliser dans le quantum, qui est déjà assez puissant lui-même, du fait qu'on travaille sur l'être humain, sur toutes les manifestations de son énergie, donc pas seulement sur le corps physique, mais sur son corps énergétique, donc sur sa tridimensionnalité, ou multidimensionnalité. Alors, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous ma passion, mon amour pour ce travail, et j'espère de vous voir à Paris, peut-être, ou ailleurs, on ne sait jamais. Merci à Bon, toi, Gabriella, pour ton intervention. Au revoir à tout le monde. Au revoir, bonne au soirée. revoir. Au revoir, merci.